L'obsession du poids, ça ne concerne pas seulement les êtres humains. Les ingénieurs qui fabriquent les avions ont peur eux aussi des kilos en trop. Mais plutôt qu'utiliser leurs muscles pour brûler des calories, ils s'activent les méninges pour alléger le plus possible la structure de leurs engins. Le but, permettre au moteur de soulever, en plus de l'avion lui-même, un maximum de bagages et de passagers. Pour ça, ils doivent redoubler d'inventivité. Pour construire le fuselage de ces aéronefs légers, il faut deux sortes de toiles. Une tissée de fibres de carbone et l'autre de fibres de verre. Les deux matériaux passent dans cette machine à doubler qui les enduit d'une résine époxyde. Les ouvriers déposent ensuite les bandes du tissu stratifié dans des moules. Ils doivent suivre les plans d'ingénierie à la lettre. Les positions précises des bandes y sont indiquées. Là où on souhaite une solidité maximale sans poids additionnel, comme par exemple dans l'habitacle, ils superposent plusieurs bandes de fibres de carbone. Pour fabriquer le fuselage, ils intercalent une couche centrale en mousse d'environ 10 mm d'épaisseur entre deux couches de fibres de verre. La mousse isole aussi bien de la chaleur que du froid et du bruit. Les ouvriers enduisent les bords et les joints de résine en remplissant tous les trous. Une fois la structure dans le moule, c'est le moment de la mettre sous vide. Premièrement, ils recouvrent le tout d'une couche de plastique perforé et d'un tissu respirant qui ressemble à une couverture de laine blanche. Une autre couche de plastique, puis l'aspirateur qui fera sortir l'air. L'excédent de résine sort par de minuscules trous dans le plastique et est absorbé par le tissu respirant. Le moule est maintenant étanche à l'air. Pour le faire sécher, on le placera dans un four chauffé à 40 degrés Celsius pendant 8 heures. Les ouvriers installeront ensuite les structures internes. Puis, en se servant toujours de la même résine, ils attachent ensemble les coques supérieures et inférieures de la queue. Même chose pour les ailes. Ces pièces sécheront toute la nuit pour être extirpées des moules dès le lendemain. Allons maintenant voir ce qui se passe du côté de l'atelier de sellerie. Les ouvriers enlèvent l'excédent de fibres de verre et découpent les fenêtres. Les pièces doivent sécher une dernière fois, dans un four 2 fois plus chaud que le précédent, 80 degrés Celsius. 18 heures plus tard, elles sont prêtes pour la peinture. Les ouvriers sablent les pièces et les enduisent d'une couche d'époxyde. Pour la finition, ils utiliseront du polyuréthane qui résiste au vieillissement. Pendant ce temps, d'autres ouvriers assemblent et vérifient les différents composants, comme le système électrique. Un ordinateur guide une machine qui découpe toutes les parties de métal, dont le tableau de bord. Cette machine ne possède pas de lame, mais plutôt un jet de sable et d'eau assez puissant pour couper le métal. Un soudeur prépare le bâtimoteur, base qui tiendra le moteur en place. Celui-ci est fabriqué d'acier au carbone. À l'assemblage final, les ouvriers installent le moteur dans le fuselage, de même que d'autres composants déjà assemblés. Le câblage et la plomberie prennent également place. Ils vissent les bouts d'ailes qui possèdent déjà leur feu de navigation. Un technicien d'électronique aérospatiale démarre l'avion pour la première fois afin de s'assurer que tout fonctionne. Mais l'ultime vérification s'effectue là où ça compte vraiment, en vol.